Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, installez-vous, c'est parti pour le scan de CKR, mais avant ça tu connais les bails, n'hésite pas à commenter, à liker, à mettre ta petite cloche là pour pas louper chaque épisode de CKR, tu connais, on est là du lundi au jeudi à 9h30 quand tout va bien en live. Et ensuite après c'est partagé directement et gratuitement sur tous les réseaux YouTube et sur les plateformes évidemment Spotify, YouTube, Apple et compagnie. Merci pour la force que vous donnez. C'est grâce à vous que je suis là. C'est grâce à vous que je suis là et à chaque fois que j'ai des témoignages d'amour, ça me fait tellement du bien. Je me dis ok, je suis content de me lever le matin pour faire ce que je fais. Parce que comme quand ce week-end je rencontre Walid qui est chauffeur de taxi, qui fait du stand-up aussi, qui me dit je t'écoute dans le tacos, je te kiffe, il suit tout, merci Walid, c'est moi qui te kiffe et merci. Il voulait même déposer une perceuse tellement il suit. Et ben j'ai de la chance d'avoir des gens comme ça qui me témoignent de l'affection. On est quasiment 300 000 sur YouTube, ces 28 derniers jours, à avoir écouté 300 000 spectateurs uniques, à avoir regardé un épisode, un scan de CKR. C'est une dinguerie. 300 000, chacal. Et vous êtes que 70 sur le Tipeee. À 300 000 avec 1 euro par mois, chacal. Là, je loue l'Olympia. Ah non, c'est Bolloré. Je loue je fais une tournée des Zéniths à ce niveau-là. Ça fait des tournées des Zéniths. Ça embauche du monde, etc. Bref, en tout cas, merci mille fois. Objectif au présidentiel 2032, je te jure. À 300 000, c'est les présidentielles, gars. Alors là, je peux tout. Là, on rafle tout. Bref, en tout cas, merci pour la force. C'est grâce à vous qu'on est là. C'est grâce à vous qu'on tient. Et j'ai trop de la chance. Je vois que dans le chat, ça papote. Ça papote beaucoup avec un certain Abkakao, qui dit n'importe quoi apparemment concernant les viols. Donc, mais je vois que ça reste dans un respect pour l'instant du langage. Donc voilà, modérez-vous. Modérez-vous tranquillement avec toujours le respect. C'est ça aussi la craquerie, ça débat. On enchaîne avec le scan du jour. Le scan du jour, c'est l'affaire Liana. Liana, c'est une jeune collégienne qui avait 11 ans, qui habitait et vivait à Fleurance, une petite ville de 6000 habitants dans le Gers. Et le 29 mai 2026, elle sort de son collège et elle ne rentrera jamais chez elle. Le suspect s'appelle Jérôme Barella, 41 ans. Il connaissait Liana, qui était une des amies de sa fille, parce qu'il a 2 enfants, si je dis pas de bêtises. Et il l'aurait récupérée à la sortie de l'école dans sa voiture. Et c'est dans une exploitation agricole où il avait travaillé que les gendarmes, avec l'aide d'un passant qui s'appelle Malik, ont retrouvé son corps le 4 juin. Le 5 juin, le procureur d'Agen confirme officiellement c'est bien Liana. Et maintenant, le profil de Jérôme Barella. Il y a eu entre autres, là c'est un mezzé des problèmes liés à Jérôme Barella, des signalements pour une relation avec une mineure de 17 ans classée sans suite en 2017. En 2018, il est démis de ses fonctions dans un établissement scolaire de Lectoure pour comportement inapproprié. En 2019, il y a eu une plainte pour viol sur une enfant de 7 ans classée sans suite. Je vous laisse compter, ça fait ça sans compter les autres plaintes dont même le Parisien nous l'apprend, le 14 février 2026, il y a cela quelques mois, 3 mois très précisément avant la mort de Liana, un magistrat avait donné l'ordre aux gendarmes de Lectoure, une commune avoisinante, d'interpeller Barella. L'ordre existait, il était écrit, signé, mais il n'a pas été exécuté. Pourquoi ? Parce que le dossier avait été transmis au parquet d'Auch par courrier postal, sans appel, sans mail, et il s'est retrouvé dans une pile de procédure en attente d'enregistrement. Une pile. Donc Liana est morte parce qu'un dossier était dans une pile. On va regarder comment les médias ont couvert cette affaire. Et on commence d'ailleurs avec la maman qui avait porté plainte suite au viol de sa fille de 11 ans par Jérôme Barella.
La gendarmerie, on prend la plainte, ça remonte au parquet de Gers fin 2025, puis plus rien. La maman réclame des nouvelles et au lieu de ça, c'est elle qui est menacée de poursuite par la gendarmerie. C'est lunaire ce qui se passe. C'est lunaire. Et pendant ce temps-là, la petite Liana meurt. La responsabilité du gouvernement, de la gendarmerie et de la justice est totale. Il faut savoir que pour un tweet sur Brigitte Macron ou pour un retweet d'un Japonais qui a fait des actes, qui a commis des actes résistants palestiniens, qui a commis des actes terroristes, tu peux te retrouver en garde à vue à zap, en moins de 2, dans le plus grand des silences. Au lendemain, on te sonne à la porte et tu viens avec nous au poste et on va t'inventer que t'as de la drogue dans ton sac. Mais là, apparemment, ça passe crème. On va écouter cette vidéo. Évidemment, j'ai oublié de vous le dire, mais je vous le dis, tout l'épisode va être autour de Liana. Donc, trigger warning pour celles et ceux très sensibles à tout ce qui est de l'ordre des violences et des agressions sexuelles à l'encontre des enfants qui ont du mal avec ça. Je vous invite évidemment à mettre en sourdine, mais à laisser tourner. Comme ça, voilà. Vous soutenez à votre manière pour celles et ceux qui vont rester. Chez elle, anonymement, elle a accepté de nous parler de celui qui a brisé sa vie et celle de sa fille. Elle a rencontré Jérôme Barella en 2024. Leur fille était très proche. Et je connaissais sa vie, je connaissais ses problèmes de couple. Pour moi, c'est un ami. Il proposait, je suis sur Roche, est-ce que tu veux que je récupère ta fille? Ça vous arrangeait aussi? Oui, mais comme toute la maman célibataire, si quelqu'un en a même, on prend. Il lui a offert des cadeaux? Oui. Quel type de cadeaux? Des pulls, des jouets, des goûters. L'été dernier, sa fille de 11 ans finit par lui avouer avoir été violée pendant près d'1 an et toujours au domicile du suspect, à Montestruc. C'est un papa de 2 enfants qui est capable de faire ça. Je n'imaginais jamais. Pourquoi ma fille? Pourquoi il a fait ça? En août, elle dépose d'abord plainte à la gendarmerie de Plaisance-du-Touche, en Haute-Garonne, qui, d'après elle, fait parfaitement son travail. Mais dès lors que le dossier est transmis au parquet du Gers, fin 2025, elle n'a plus de nouvelles des enquêteurs. Moi, je l'appelais la gendarmerie chaque lundi matin pour savoir que même si ça a été fait, je sais pas, c'est une recherche, que ça a été faire quelque chose. Et à un bout de moment, au coup de fil, elle me dit, si vous n'arrêtez pas de nous appeler, on vous fera une main de couleur. Une main courante contre vous pour harcèlement? Contre moi, pour harcèlement. Pendant 9 mois, Jérôme Barella n'a jamais été entendu. Est-ce que vous avez dit aux gendarmes qu'ils pouvaient recommencer? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Rien. On s'en occupe. On s'en occupe. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas pour moi. En tout cas, c'est pas une réponse. À sa colère s'ajoute son sentiment de culpabilité. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de regrets. Beaucoup. Parce que j'ai l'impression que sur ma tête, c'est écrit que ma fille, elle était violée. J'ai l'impression que je suis une mauvaise maman. Elle n'exclut pas, désormais, de porter plainte contre l'État. Mais totalement. Madame, faites-le et on sera avec vous. Totalement. C'est horrible. Leïla qui dit c'est horrible et tellement triste. Comment des crimes horribles comme ça n'inquiètent pas plus la justice ou même l'État. À croire qu'être pédo en France, ce n'est pas très grave. Une aberration. Qui ne dit mot consent? Là, va falloir ouvrir les dossiers Epstein, les gars. Totalement. Claude qui nous dit il faut pas être surpris du déroulement des affaires de pédocriminalité quand ton pays est dirigé par un gars qui est sorti avec sa prof à 14 ans alors qu'elle en avait 40. Totalement. Cécile qui nous dit une fois j'ai invité une amie de ma fille de 8 ans à passer l'après-midi à la maison. Je devais m'absenter pour 2 heures dans l'après-midi. Les filles seraient seules avec mon mari. Elle a décliné l'invitation car je n'aurais pas été là toute l'après-midi. Cela a généré de l'incompréhension chez mon mari qui s'est senti blessé. Pourtant, comment en vouloir à cette maman? C'était totalement légitime de sa part. Les hommes sont pourtant les premiers à nous expliquer qu'on doit se méfier d'eux, enfin des autres, parce qu'eux, ils sont clean et ils veulent une médaille pour ça. Je dirais même que je me méfie d'autant plus des hommes bien insérés et bien sous tout rapport. Il était tellement gentil, on tombe des nues. Totalement, je te jure.
Et continuez à nous balancer des not all men. Liana vous remercie. Nous sommes tous responsables en tant que société de la mort de Liana. Tous, même nous, les féministes hystériques, qui nuisent à la cause parce qu'on parle un peu trop fort. On est trop gentils. Tu as très très bien dit les termes, ma chère Lady CC. C'est une dinguerie. Vous connaissez cette expression que je rabâche sans cesse, mais vraiment, c'est chaud. J'ai cru voir qu'il y avait un crack qui s'était rendu à la Marche Blanche et qui nous témoignait du fait que ça avait été très émouvant. Et on est de tout cœur avec toi, avec évidemment la famille de Liana et tous ses proches. Manuel Macron a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit concernant l'affaire de la disparition, enfin maintenant de l'affaire Liana, de la mort comme on l'a retrouvée. Écoutez ce qu'il a dit là, on va pisser. Qu'au-delà, évidemment, de Liana, et c'est indépassable pour ses parents, et je redis ici la peine de la nation, nous devons clarifier évidemment ce qui s'est passé pour Liana, pour sa famille, et pour aussi potentiellement toutes les autres victimes. Oui. Mais ceci participe de l'effort que nous organisons avec le gouvernement, cela depuis des années, par le réinvestissement que nous avons fait pour la justice et pour l'intérieur. Et moi, je ne veux entendre aucun argument de moyens dans cette affaire. Parce que depuis 2017, j'invite chacun à regarder les moyens qui ont été mis dans la gendarmerie, dans la justice. Bon. Donc c'est une question de réponse, de fermeté, d'organisation, de responsabilité. Il est malade, lui, ou quoi? Il n'y a pas de moyens. Là, les moyens, c'est bon. Là. Alors, me dites pas qu'on a supprimé des postes. Me dites pas qu'il y a des dysfonctionnements parce qu'on a... Surtout pas. Hein. C'est pas des moyens. Non. En mettant Darmanin à la justice, par exemple, le budget alloué à la justice est dégueulasse. Non, mais de ouf. Non, mais il ose dire ça. Alors là, pour le coup, c'est dingue. Alors là, ça a déchaîné beaucoup de personnes sur le Telegram. Leïla qui dit « Mais arrête ton baratin, tous ces scandales sous tes mandats et tu n'as strictement rien fait, même pas une indignation. L'affaire Betaram avec le Premier ministre qui ment en disant qu'il ne savait rien alors que toutes les preuves démontrent le contraire. Les animateurs du périscolaire, les scandales de l'ASE, l'affaire Epstein, Bruel, Depardieu. Mais gars, tu l'as même défendu publiquement, la liste est encore longue. Mais depuis rien. Toi et tes potes avez laissé couler. Il n'y a aucune volonté politique à lutter contre cela. On l'a encore constaté quand les députés Paul Vanier et Violette Spielbout ont galéré pour pouvoir présenter un texte de loi visant à protéger les enfants contre les violences à l'école et dans le périscolaire. Allez vous faire cuire le fion en enfer. Désolé, mais ce sujet me révolte. Et tu as tout, mais magnifiquement bien résumé. Mais ça continue. Macassel01 qui dit c'est comme si c'était Émile Louis qui parle. Je te jure. Marlise qui nous dit si tu ne veux entendre aucun argument de moyen dans cette affaire, c'est que tu affirmes ne pas vouloir régler les dysfonctionnements. Il y a une enquête parlementaire qui se tient en ce moment même. Ce ne sont pas les témoignages qui manquent. Dommage, tu aurais pu enfin te distinguer pour une fois. Les services de l'ordre ne sont toujours pas formés pour la majorité à l'accueil de la parole des victimes. Les discriminations faites en raison du genre et de l'âge sont trop banalisées. Tu as une épouse qui a traité des femmes de sales connes. Tu dis que Depardieu rend fière la France et ton ministre de la Justice, qui était jadis ministre de l'Intérieur, a avoué avoir commis des VSS, tu es nul. Pierre-Emmanuel Barré l'a dit récemment dans une chronique entièrement consacrée à ta nullité. Je ne vais pas le paraphraser. Il suffit d'aller écouter et voir à quel point sa chronique est encore plus incarnée par ton discours. Ah putain, j'ai pas entendu. Du coup. On ira checker ça. Et Marlise qui nous dit, et Cécile qui nous dit, Marlise a rappelé toutes ses déclarations et celles de sa femme. Encore un bel exemple du Boys Club qui permet aux agresseurs de jouir de leur proie. Au calme, totalement. C'est scandaleux ce qu'il vient de dire, Monsieur le Président. C'est vraiment le président de la Couvapis. Et là, vraiment, je suis choqué. Ça parle de moyens. Non, c'est pas les moyens. Mais pourtant, sur BFM TV, hein, je prends des sources du système. Hein, tu vois, je suis pas allé faire le mec qui va sur le dark web pour s'instruire. Oui, exactement. Regardez ce qui est dit ici.
Une question est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Comment Jérôme Barella, principal suspect déjà visé par plusieurs plaintes au nombre de 6 aujourd'hui, comment a-t-il pu passer sous les radars? Comment a-t-il pu n'avoir été jamais inquiété jusque-là? C'est toute la question des dysfonctionnements du système judiciaire français. Les interrogations portent aujourd'hui sur plusieurs points. Le premier, le délai des traitements des dossiers. Le second, la prise en compte des antécédents du suspect. Et enfin, le troisième, la circulation des informations entre les différents services judiciaires. Autrement dit, certains se demandent si les alertes existantes auraient pu permettre une intervention plus rapide. Prenez pour exemple la brigade de gendarmerie territoriale de Lectoure. C'est cette brigade qui en janvier est saisie par le parquet d'Auch du dossier de la petite Rosa. 115 affaires toujours en cours, 115 procédures toujours en cours, dont 7 pour des faits de nature sexuelle. La plus ancienne remonte à 2024. Cette brigade, c'est la plus petite subdivision de la gendarmerie. Elle est donc tout naturellement pas habituée à traiter ce genre d'affaires aussi sensibles. Ah bon? Mais pourtant, nous, niveau moyen, Macron, il a dit on était bien. Hein. Plus largement, ce drame relance le débat sur le manque de moyens dans la justice française. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a lui-même reconnu plusieurs dysfonctionnements possibles et a demandé que toute la lumière soit faite sur le traitement des procédures antérieures. Merci Victor Pérez-Boucheron avec Elliot Francôme, Agen pour BFM TV. Victor qui évoquait à l'instant le manque de moyens. On a fait des recherches et regardez les chiffres, si on compare au niveau européen. Tiens. Le nombre de magistrats en France pour 100 000 habitants, vous le voyez, la moyenne européenne c'est 22 magistrats et quand on voit côté français, on est à 11 magistrats, donc ce sont des chiffres de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, des chiffres qui ont 2 ans, ils datent de 2024. En bas de tableau, on le voit, 3 magistrats pour l'Angleterre, et tout en haut de ce classement, il y a la Croatie avec 42 magistrats. Tiens, mais je comprends pas, Macron. Je comprends pas. Tu parlais de que nous, niveau moyen, on était bien. Dis-nous tout, là. Je comprends pas. 11 magistrats en France, David Sénat, c'est moitié moins que la moyenne européenne de 22 magistrats. Est-ce que, malgré ce que disait le président de la République cette semaine, en disant c'est pas un problème de moyens, c'est dysfonctionnement, mais malgré tout, on manque de magistrats en France? Oui. Voilà, si ça peut économiser une longue réponse. Dinguerie. Encore une fois, encore et toujours. Ça me foudroie. C'est fou, quoi. D'ailleurs, en parlant de Macron, il y a une intervenante qui rappelle sur BFM la relation entre Emmanuel et Brigitte Macron. Et vous allez voir comment le journaliste va la couper tout de suite en disant « hop, 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 hop. Hop, 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 hop. » Mais quand même, et il y a une responsabilité politique qui est absolument écrasante. Il y a un manque de volonté politique depuis des décennies. Moi, quand je vois Gérald Darmanin et Emmanuel Macron qui s'indignent sur des dysfonctionnements comme si d'un seul coup ils découvraient que la Lune existe, mais je crois rêver. Vous voyez. D'ailleurs, en parlant de dysfonctionnement, Emmanuel Macron, quand il s'agit de sa femme, ça l'a pas tellement dérangé, hein. On va pas. Alors non. Ah, wow, coupez le micro là. Non, là, parce qu'elle va dire un truc qui est vrai là. Attention. On va pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire très Je exactement? veux dire que en fait, attends, on va la laisser parler, mais on voit très bien ce qu'elle veut dire et parce qu'elle a très raison. Je veux dire qu'un prof, et c'est depuis tout le temps, la majorité sexuelle quand une personne a autorité, c'est 18 ans, et qu'un prof qui séduit son... Bon, alors c'est un autre sujet. Non, laisse-la finir, cousine. Laisse-la finir, c'est pas un autre sujet, là. On est sur de la prédation, on est sur de la manipulation, là, c'est... Voilà, non, laisse, tranquille. Non, ça capte chez BFM, t'inquiète, on est en fibre, on capte tout. Non, parce que ça envoie un message d'impunité. Là, c'était une autre époque aussi, je ne sais même pas si la majorité sexuelle était à 16 ans. Oh là. Oh mais voilà, c'est une autre époque aussi, ça va, l'esclavage, pareil, c'est une autre époque. À l'époque, les Noirs, tu crois que vraiment ils auraient eu du boulot s'il n'y avait pas eu l'esclavage, hein? Voilà, donc quelque part, on a rendu service, hein, c'est bon. Mais c'est toujours interdit, hein. Alors, bon, la relation était, je crois, clairement consentie, c'était une autre époque, on s'interroge. Ça n'existe pas, le consentement entre un majeur et une mineure, mais malade.
Malade mental. Aïe, 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 aïe. Malgré une époque, la majorité sexuelle à 16 ans, ah oui, de toute façon, c'était 16 ou 15, ouais. Mais il en avait 14, donc ferme-la, oui. Non, mais vraiment, oh là là. Je reste sûrement différemment aujourd'hui, et néanmoins, j'entends votre point, mais Non, mais il ne je veux sera dire, pas approfondi sur Ah bon? ce plateau. Jean-Yves. Sur ce plateau, car je tiens à mon CDI. Jean-Yves, sors-moi de là, afin que je puisse vite sortir de cette séquence qui doit déjà être clippée sur les réseaux sociaux, s'il te plaît. Jean-Yves, parle-moi d'autre chose. Parle-moi le détroit d'Ormuz, là. Fais un truc. Jean-Yves, dépêche-toi. Balance un truc, là. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Chaud, hein. Chaud. Chaud. Alors qu'il faut dire les termes à un moment donné. Faut dire les termes. Ah là là. Bon, les filles, sur le Telegram, vous avez pondu des 16 à toute berzingue. Hein. Je vois. Allez, vas-y, je vais faire ça. Je vais être Cécile. Je vais pas pouvoir lire tous les 16, mais merci pour la contribution. Ils sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Faites des feats. Faites des featuring. Hein. Qui fait le refrain, qui prend le couplet. J'ai regardé La Fabrique du mensonge sur Brigitte Macron ce matin, justement. Pour la première fois, je suis déçu. Ils essaient de mettre sur le même plan les rumeurs dégueulasses de la transidentité et le fait qu'on dise qu'elle a séduit quand il avait 14 ans et non 17. Et quand bien même il sera en couple depuis qu'il a 17 ans et non 14, il a été son élève et un ami de sa fille depuis qu'il a 14 ans. Il allait chez elle pour écrire ses textes de théâtre, etc. Ça veut dire que l'entreprise de séduction a commencé quand il avait 14 ans. Il n'y a que 3 ans de différence. Mais cela ne change rien quand il s'agit d'une adulte qui avait un rapport d'autorité et donc d'emprise sur le jeune garçon. Quand on y réfléchit, ces rumeurs de transidentité ont tellement mis en avant la transphobie crasse de la société française qu'elles ont fait beaucoup plus de mal aux personnes trans vers lesquelles et diriger mon empathie dans cette affaire que vers Brigitte. Ça les arrangerait bien qu'une rumeur fasse plus de bruit que l'autre. Par ailleurs, entendre Macron vilipender, je ne veux pas te vilipender, ça c'est les termes du Tcher. Par ailleurs, entendre Macron vilipender la justice prête vraiment à rire. C'était pas lui qui avait déclaré les VSS grande cause du quinquennat. Ah, mais les enfants n'étaient pas compris dedans. Ah, ok, c'est pour ça. Déjà que le bilan des violences faites aux femmes est catastrophique alors qu'elles étaient la cause numéro 1. Ne nous étonnons pas du sort des enfants, grands oubliés de notre politique. Et Barakam qui dit ah, l'arbitre a sifflé carton rouge pour pertinence de propos, mais hors cadre des conventions de l'Élysée. Aïe, 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 aïe. Bah, je l'ai lu, celui sur le Boys Club. Je l'ai lu. Parce que je me souviens avoir dit Boys Club. Non mais vraiment c'est incroyable. Kevin, puisque tu fais référence au chairman, il va falloir ouvrir le dossier. J'ai commencé à regarder pour voir comment il allait présenter le chairman, hein, vous savez, c'est celui qui commence ses podcasts d'entretien en disant « Hey yo, mes paroles valent cher, salut à tous, j'espère que vous allez bien. » Bref, et il a invité Gabriel Attal. Et là, il s'est pris une shitstorm méritée ou pas? Je pense que oui. Même si il faut pas tomber dans l'insulte et tout, mais j'ai pas vu d'insulte. Moi, j'ai juste vu des gens qui étaient déçus, à juste titre. C'était pas une shitstorm en vrai. C'était une revendication storm. Pour dire, mec, pourquoi d'habitude t'invites des gens qui ont des parcours inspirants, un podcast qui rassemble les motifs. Là, qu'est-ce qu'on va être motivé à voir la vieille gueule de Gabriel Attal nous dire qu'il est millionnaire à 25 ans sans rien foutre, qu'il a jamais vraiment bossé, qu'il a jamais vraiment étudié, que ses diplômes potentiellement ne sont pas à lui, que le mec était aux affaires pendant des décennies, pendant plus de 10 piges, et qu'il a rien fait à part l'abaya. Comment tu veux justifier ça, la venue de ce mec-là, franchement? Il n'a pas dit philanthrope ni homme de cœur, il a juste dit, et aujourd'hui, on reçoit Gabriel Attal. Je crois qu'il a dit un mot, mais il a essayé d'être le plus chill, tranquille, parce que c'est pas la DA du... Ou alors, ce qu'il aurait fallu faire, c'est créer un autre podcast qui s'appellerait Yes We Us ou un truc comme ça, et il reçoit que des présidentiables.
Et là, on comprend. Bref. Alors, on continue notre petit scan autour de Liana. L'impunité du suspect, le coup de gueule de la ruralité, 6 affaires en 9 ans, jamais inquiété. Est-ce qu'il y a un système qui protège la pédocriminalité dans ce pays? C'est la question que pose Mourad Boudjelal dans Les Grandes Gueules. On va écouter son intervention. Est-ce que la justice protège la pédocriminalité dans ce pays? Est-ce qu'il y a un système qui protège la pédocriminalité dans ce pays? Moi, je dis que la réponse est oui. Qui a lu un peu dans le dossier Epstein se rend compte que, par exemple, la justice française était au courant depuis très longtemps et n'a rien fait. Ou alors est allée avec une lenteur accablante. Il y a eu une époque dans les années 70 où la pédocriminalité était le sens raffiné de la sexualité pour la haute bourgeoisie. C'était très bien. On voyait des mecs comme Gabriel Maznev qui venait sur Apostrophe à expliquer que sodomiser une petite fille, c'était le summum du bonheur et personne ne disait rien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la pédocriminalité est implantée et dans ce pays et dans le monde. Non, on n'a pas changé d'époque. C'est une réalité, la pédocriminalité dans ce pays. Oui. Et on ne se donne pas les moyens de lutter pour. Pourquoi? Allez chercher la réponse. Peut-être qu'il y a un lien entre ceux qui devraient lutter et ceux qui subissent, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, c'est une véritable réalité. Le dossier Epstein en est aujourd'hui une révélation. Et donc, ce mec, la Barella, d'abord, ce qui est le plus surprenant, c'est que les parents vont porter plainte. Moi, je pense que c'est lui qui porterait plainte contre moi. Mais je pense sincèrement que... le mec qui touche à ma fille, c'est lui qui va porter plainte contre moi. C'est clair, c'est pas moi qui porte plainte. Barella, il n'y a pas de système qui le protège. Non, il n'y a pas de système. Aujourd'hui, dans ce pays, la pédocriminalité, et aujourd'hui... Je dis pas qu'elle est couverte, bien sûr que non. Alors, mais on n'a pas les moyens. D'abord, la justice n'a pas les moyens et on n'a pas fait ce qu'il faut aujourd'hui parce que pour endiguer un phénomène sur lequel on s'est voilé les yeux parce que c'est une réalité. La pédocriminalité dans ce pays est très présente. Tu dis qu'il y a un système qui protège Barella. Il n'y a pas de système qui protège. À partir du moment où le système ne pénalise pas les prédateurs sexuels, ne les condamne pas, il n'y a que 3% des plaintes qui aboutissent à une condamnation. 3% chacal. C'est-à-dire que les 97% restants, c'est que du mytho? C'est des enfants qui s'inventent des agressions? C'est quoi? C'est bien qu'il y a un problème de dysfonctionnement qui est systémique. Donc oui, le système, dans un sens, protège la pédocriminalité parce qu'il n'est pas efficace. Alors ça te bute, ça te heurte qu'on le dise comme ça, mais c'est une technique de provocation qui est nécessaire pour que les gens puissent prendre conscience. 3%, ouais, j'ai entendu ça hier, ça m'a choqué. Notez bien le titre, 3% des violences, des agressions envers les gamins, envers les mineurs, aboutissent, 3% des plaintes aboutissent à une condamnation. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, vraiment. Dans les commentaires, ça dit quoi? Ouh là là, on a là c'est pas un 16. On a le rouge et le noir de Cécile. Je me lance. Allez. Après, pour essayer d'équilibrer, je vais lire un peu. C'est un 32. En plus, c'est drôle parce que tu commences en disant premier couplet. J'ai cru que tu venais de l'écrire en mode il parlait de musique, featuring. Bah attends, je vais écrire un. On a des plumes après, on en profite. Un 32 tomes. Je vais mettre une petite musique pour l'accompagner. Une petite musique. J'ai pas mis de musique en vrai. Je sais pas quoi mettre. Je vais mettre ça. Je vais mettre CNews. Non, après ça peut être. Allez, là l'instru, va falloir que je la mette 4 fois, je pense. Allez, c'est parti. Premier couplet d'un des tubes de Gainsbourg. Si j'ai quoi? Affirmatif. Et quoi d'autre? No comment. Si je baise? Affirmatif. Quoi des noms? No comment. Des salopes? Affirmatif. Des actrices? No comment. Des gamines? Affirmatif. De quel âge? Ho, ho, ho. Le titre de la chanson, c'est No comment. Au propre, comme au sens figuré. La pédocriminalité en France est protégée par le Boys Club. Vous avez lu En bon père de famille de Rose Lamy? Si ce n'est pas le cas, c'est urgent. Moi, j'ai lu et c'était tellement intéressant que j'ai même pris des notes pour ne rien oublier. Je vais encore être très longue, mais je vais vous en faire part.
Elle explique de façon très accessible le rôle du Boys Club dans la perpétuation des VSS, qu'elles soient envers les femmes ou les enfants. Elle parle de la formule juridique que nous connaissons tous et que j'exècre sur tellement de points. En bon père de famille, ça ne vous paraît rien? Pourtant, elle est consacrée par le Code civil de Napoléon qui a façonné notre société. Heureusement supprimé il y a seulement 12 ans. C'est un personnage abstrait qui représente la norme, le neutre universel aujourd'hui duquel on structure la société et qui induit que l'homme est naturellement le garant de l'ordre, de la morale et de la protection des plus faibles. Mais MDR, vraiment! Elle déconstruit ce mythe en nous parlant de son père, toujours présenté comme un héros par les autres, alors qu'il était violent avec sa famille. Tiens, on rejoint ce que je disais dans un autre commentaire sous une vidéo précédente. Elle démontre que c'est cette figure qui maintient le silence autour des violences intrafamiliales et en déresponsabilise les auteurs. C'est toujours les autres, les monstres. Et que c'est cette image ancrée dans nos esprits qui rend intouchable le bon père de famille. Pour en revenir sur le Boys Club. Vous savez, ce groupe d'amis ou pas, il suffit juste d'être un homme d'une certaine catégorie sociale, soudés entre eux. Il y en a partout des boys clubs, dans l'État, l'Église, l'armée, les entreprises. C'est un système de solidarité entre pairs qui fonctionne de manière souvent implicite, presque automatique. Ah bah tiens, Pascal Prout, toi qui te posais la question, t'as pas lu le livre de Rose apparemment. Quand l'un d'eux est mis en cause pour des violences, pour des agressions sexuelles, pour pédocriminalité, le réflexe collectif est la protection, pas la sanction. Cette protection prend plusieurs formes, le silence actif, je savais pas, la mise en doute de la parole des victimes, le rappel de la réputation de l'accusé ou l'invocation de sa valeur sociale, ce qu'il a apporté à la culture, à la politique, à l'institution. Naturellement, cette protection sélective est raciste dans sa structure, sinon nous ne serions pas en France, n'est-ce pas? Rose Lamy nous montre, et même si ce n'est pas totalement le sujet ici, ça rejoint ce que nous avions dit sur Patrick Bruel et son traitement de faveur par le rapport à d'autres hommes, que le Boys Club n'est pas universel entre hommes. Il est sélectif et hiérarchisé. Oui, c'est les pairs PAIR, hein, oui, je précise aussi. Les hommes, tout à l'heure, hein, quand on en parlait, les hommes perçus comme non blancs ne font pas partie du Boys Club car seuls les hommes qui apportent quelque chose aux autres hommes sont les hommes de pouvoir bénéficient de la protection des bons pères, PERES, de famille. Cela met en évidence le paradoxe dans le traitement médiatique et judiciaire de la pédocriminalité en France. Les agresseurs issus des milieux populaires ou perçus comme non blancs sont présentés comme des monstres que la société doit éliminer, tandis que ceux qui appartiennent aux élites culturelles, politiques ou intellectuelles bénéficient d'un traitement radicalement différent, c'est-à-dire nuancé, compréhensif et contextualisé. Quand Mourad Boudjelal parle de Maznev, il est totalement dans le sujet du Boys Club. Et ça nous a tous choqués quand on a vu les images de l'INA, les images d'archives, où ça parlait ouvertement de pédophilie, comme si c'était une tendance, comme si c'était être subversif et rebelle, mais stylé en même temps. Cécile poursuit en disant non, c'est pas fini là, maintenant il y a un autre, c'est un 32, elle avait prévenu. C'est carrément un cas d'école tellement tout y est. Pendant des décennies, le mec a publié des textes dans lesquels il décrivait ouvertement ses relations sexuelles avec des enfants. Et pourtant, on a crié au génie. Il a reçu des prix littéraires, bénéficié de l'appui d'éditeurs prestigieux, était invité sur des plateaux de télévision. La mère de Vanessa Springora, une de ses victimes, lisez ou regardez le consentement vraiment, l'a jeté dans ses bras et l'incitait à y rester tellement elle était subjuguée. Ce qui a protégé Maznev n'est pas un réseau organisé secret, non, c'était sous nos yeux, en direct, dans les médias même, c'est le Boys Club littéraire parisien. Mise à distance condescendante de ses victimes, complicité d'éditeurs, de journalistes, de membres de l'académie, tous des hommes qui bénéficiaient de la figure du bon père, PERES, de famille. Rose Lamy estime que le discours sur les bons pères de famille équivaut à du gaslighting. Et oui, encore ce bon vieux terme tant détesté par ces messieurs, l'arme des victimes et des féministes est la parole. La mise en commun, la création de liens entre les informations, ce qui a cruellement manqué dans l'affaire de Liana, au niveau institutionnel également, que les fameux bons pères cherchent à maintenir séparés. Tyler Singh qui dit dans le Boys Club, il y a entre autres Jacques Lang, Frédéric Mitterrand, Cohn-Bendit.
langue, Bayrou, des génies selon les médias. Bah ouais, c'est ça. Le gaslighting institutionnel fonctionne ainsi. On isole les témoignages les uns des autres pour que chacun semble anecdotique. On présente la victime comme instable, excessive, animée par la vengeance. On rappelle les qualités publiques de l'accusé. On parle de maladresse, d'erreurs de jeunesse, d'époques différentes. Comme on a présenté Naël aussi, vous voyez l'analogie? Alors pourquoi, messieurs, êtes-vous capables de le voir dans un cas mais pas dans l'autre? Quand les femmes parlent, posez-vous les questions et interrogez-vous sur vos privilèges, notamment le Boys Club. D'ailleurs, comme Rose Lamy l'explique plus haut, les hommes non blancs et ou issus d'un milieu populaire n'ont aucun intérêt à perpétuer le Boys Club puisque, quand viendra leur tour d'en avoir besoin, n'en bénéficieront pas. Vous voyez comme rejoindre les féministes serait avancer la lutte contre la bourgeoisie. Les bons pères de famille protègent les agresseurs et leur permettent de perpétrer leurs actes dégueulasses au calme. En gros, les institutions, justice, médias, église, université, art, sont structurés par des réseaux de pairs, P-A-I-R-S, masculins, qui ont intérêt à se protéger mutuellement. La parole de la victime, enfant ou femme, est systématiquement dénigrée face au capital symbolique des accusés, célébrités, argent, pouvoir, etc. Le racisme structurel crée un deux poids deux mesures, protection des dominants, répression pour les marginalisés, exemple Patrick Bruel libre alors que 43 femmes l'accusent, Moa Lasquale accusé par 3 femmes en préventive, nommer le Boys Club, c'est déjà commencer à le défaire. Et pour finir, Cécile conclut en disant donc les gars, message pour nous, on arrête de donner du gaz à des artistes sportifs, etc. violents. On reprend les potes qui tiennent des propos sexistes, homophobes, pédos. Oui, vos potes qui kiffent les jeunes filles, par exemple. On n'hésite pas à ne plus fréquenter un pote accusé de VSS, etc. Et vous verrez que Pédoland s'écroulera. On ne cherche pas plus de répression, on veut moins de victimes. À méditer. Trompette basée pour Lady CC. Bravo. Bravo. Du petit lait, rien à ajouter. Ça, on pourrait conclure là-dessus, mais il nous reste encore quelques vidéos. Mais bravo Lady CC, merci d'avoir pris le temps d'écrire ce magnifique 32. Lionel Candelon qui nous dit « Je peux vous dire que la justice du Gers a des moyens considérables. En un mois, j'ai fait l'objet de 4 audiences pour des posts Facebook sur les agriculteurs. Et pendant ce temps, un pédophile se baladait. J'ai mis 2 heures à l'écrire. Je suis content d'avoir pu... d'avoir pris le temps de le lire. Pas de souci. Candelon, bonjour Lionel Candelon, bienvenue. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes responsable de la coordination rurale dans le Gers également. Vous êtes un homme d'engagement. On vous a régulièrement en ligne, en direct, en invité concernant tout ce qui se passe autour de l'agriculture. Vous voulez réagir ce matin, vous également, concernant cette situation autour de ce drame de la petite Liana, Lionel Candelon? Moi, j'ai entendu Monsieur Patrick Vignal sur votre antenne hier dire que la justice n'a pas de moyens. Moi, je vous garantis que la justice du Gers, le parquet de Auch, a des moyens considérables, des moyens lunaires. Parce que en l'espace de moins d'1 an, j'ai fait l'objet de 4 auditions, 2 pour des posts Facebook, une pour une manifestation agricole. J'ai même fait 7 heures de garde à vue à Toulouse pour avoir été à pied devant l'aéroport de Blagnac. Il y a 30 agriculteurs entre le 1er février et aujourd'hui, parce que demain, j'ai encore un agriculteur qui va être auditionné au commissariat de police à coup de 3 heures d'audition. Ça fait 90 heures de travail juste pour des auditions d'agriculteurs pour des manifestations. Et là, on apprend que pendant ce laps de temps, on avait un violeur, un pédophile qui se baladait libre comme l'air dans notre département à 30 km de chez nous. Mais on est où là? On est dans quel pays? J'entends le coup de gueule. Non, il a dit les termes. Ce monsieur. Il a dit les termes en direct de la station thermale. Mais ouais, ils savent très bien arrêter rapidement quand ils ont envie d'arrêter. Rappelez-vous là de cette histoire de la pote de Gaël qui nous racontait la librairie de sa maman. Ils avaient eu des tags. De gens qui les accusaient d'être antisémites parce qu'ils avaient mis en avant de la lecture palestinienne. Et quand ils sont arrivés à la police, en voyant les photos, il y avait une étoile de David. Ils croyaient que c'était antisémite, donc ils les ont fait passer devant tout le monde. Et oui, on la place en je sais plus quoi, je vais vous retrouver l'acronyme, et j'ai pas vu d'ailleurs sur les réseaux ou sur Google ou quoi de cet acronyme revenir. C'est vraiment un truc interne. Pour qu'au final, quand ils découvrent qu'en fait on les accusait d'être antisémites et qu'ils n'étaient pas victimes d'antisémitisme, hop, rétrogradé à la dernière place, vous porterez une main courante et on vous rappellera pas. C'est dingue. Donc oui, tu sais te mettre en place.
tu sais te mettre en place sur certains sujets. Et là, tu ne le fais pas pour des sujets graves comme ça. Et après, tu t'étonnes que les gens disent la France, c'est Pédolande. Mais si on le dit, c'est pour, encore une fois, être véhément dans l'électrochoc que l'on produit pour vous dire, oui, il y a un problème systémique vis-à-vis de la pédocriminalité. Le rôle de Malik dans l'arrestation, on n'en a pas beaucoup parlé, je trouve, à mon sens. C'est Malik et son sens de l'observation qui ont permis à la police de retrouver le corps de cette pauvre Liana. Et même si on sait bien que malheureusement ça aurait arrangé CNews et son récit de facho que Malik soit à la place de Jérôme Barella et que Jérôme Barella n'est pas un nom qui sonne presque comme leur candidat préféré. Évidemment, on regarde tout de suite cette vidéo. C'est un habitué des lieux. Malik connaît les coins par cœur. Il se promène depuis 10 ans autour de chez lui. Il passe régulièrement à côté de ce silo où on a retrouvé un corps hier soir. Malik, qu'est-ce qui vous a semblé particulièrement inhabituel ? Un vol d'oiseau que j'ai vu qui me paraissait bizarre. Un vol statique à l'aller. Au retour, j'ai vu les mêmes oiseaux. Putain, il est chaud! Tu vois le détail? Un gars qui connaît bien la nature, hein. Vol d'oiseau, bam! Il a vu, ça devait tourner comme as. Ils font souvent ça quand ils repèrent une proie ou un corps en décomposition. C'est charognard. Et waouh! Waouh! Ça m'a paru bizarre. J'ai pensé à des chasseurs qui avaient abandonné un gibier. Eh ben, je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi, j'ai appelé les gendarmes. Que vous ont dit les gendarmes? Ils m'ont demandé où est-ce que j'avais remarqué ça, où est-ce que c'était. J'ai expliqué où était le silo, par où il fallait passer. Et ils m'ont dit « Ok, merci ». Trompette basée, on m'a demandé pour Malik et c'est mérité, bravo. Il y en a peut-être qui doivent s'interroger sur pourquoi depuis peu je m'amuse à applaudir comme ça. C'est parce que c'est ma veste, elle me permet pas de faire un mouvement fluide avec le micro qui est là, hein, qui est juste entre mes mains pour que j'applaudisse. Je suis obligé de faire un truc pas naturel et tout comme ça. C'est pour ça que je fais ça, hein, voilà. Tout simplement. Voilà. Allez, maintenant, bravo Malik, déjà. Merci Malik. Merci beaucoup. Ah bah tiens, on a eu le même take. Cécile, tu dis de Barella à Bardella, il n'y a qu'une lettre. J'ai hâte d'entendre les lapsus des journalistes, mais non, là, ils feront attention, pas comme pour Bali. Un nom à consonance italienne qui n'engage pas tous les Français d'ascendance italienne. C'est possible, ça? Non, parce que si ça avait été Malik, l'ensemble des personnes perçues comme non blanches auraient été appelées à se justifier. Est-ce que vous condamnez les actes de Malik? Je te jure. Barakam qui dit MDR, les fachos en PLS. Totalement. On continue avec Gérald Darmanin, qui est ministre de... Il est ministre de quoi, lui? L'Intérieur ou la Justice? Je sais plus. L'Intérieur? Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu viens nous dire? Justice. Ah, de la justice. Ok, d'accord. Donc ouais, il est vraiment sous le feu des projecteurs. Qu'est-ce qu'il allait dire au micro d'Anne-Laure Coudray? Que vous aussi, vous évoquez des dysfonctionnements, un échec collectif. Comment vous définissez ce qui s'est passé? L'institution judiciaire que je représente, elle a pour but de protéger au nom du peuple français les Français et notamment les plus vulnérables, et notamment les enfants. Et aujourd'hui, l'institution judiciaire, elle n'a pas su protéger cette petite fille. J'en tirerai toutes les conséquences et au nom de la justice, comme ministre... Démissionne, chacal! Au nom de la justice, démissionne! Des excuses à cette famille et aux Français qui sont légitimement choqués, terrifiés de voir de telles défaillances. Donc nous en tirons toute conclusion, bien évidemment dans le fonctionnement de la justice. Le ministre de l'impunité, je te jure, totalement. Nous devons aussi mobiliser l'ensemble des services de l'État pour que plus jamais une voix de l'enfant, on le dit depuis plusieurs mois... Démissionne, ferme-la avec tes vieilles phrases, on s'en fout, chacal. Démissionne seulement. On veut plus, la suite, on t'inquiète. T'inquiète, Léla qui dit il en faudra beaucoup plus, Gérard, que tes excuses. On n'en est pas au premier scandale de ce genre. Un jeune de banlieue vole une canette et direct comparution immédiate et tout ce qui va avec, des sanctions lourdes qu'on croirait qu'il a tué quelqu'un. On a vu la justice à l'œuvre également ces derniers jours avec ces fameux débordements à la suite du match et de la victoire du PSG plutôt. Comparution immédiate, en veux-tu, en voilà. Et ce soir,
la mobilisation des forces de l'ordre était bien présente. Donc, faut arrêter avec ces discours de politique et réellement agir contre tous ces détraqueurs sexuels. Il va falloir une réelle volonté politique pour changer les choses. Mais ce qui serait bien, c'est que ce soit fait par quelqu'un qui n'a pas déjà des affaires similaires aux fesses, comme toi, Gérard. Totalement. Un violeur, nous dit Cécile, qui vient donner des leçons en matière de VSS. Ils en ont de l'audace, non ? Il y en a, ils ont une audace. Le populisme pénal ne réglera rien. Je vous invite à lire le post de Le Droit c'est nous sur le sujet. Barakam qui dit lol, va jusqu'au bout, démissionne gros. John qui dit les conséquences et la décence imposent la démission de Moussa. Marlise, j'ai même pas envie d'écouter un mec capable d'échanger des turlutes contre un logement pour une femme qui vit dans la précarité. Exactement. Et le pire dans tout ça, c'est que ce matin, Gérald Darmanin vient de faire un effet d'annonce claqué. Regardez ce qu'il a annoncé. Je sais pas si vous êtes au courant. Il a annoncé qu'il y aura 70 000 plaintes. 70 000 plaintes. 7-0-0-0-0. 70 000 plaintes pour violences sexuelles contre des enfants qui seront traitées en 5 semaines. Avant le 14 juillet, il a dit « Personne ne partira en vacances tant que ce ne sera pas traité. Deadline 14 juillet. » Déjà, toi, tu as les moyens de partir en vacances. Tu as bien de la chance, chacal. Et le syndicat des magistrats lui a répondu « Elle est bien, l'annonce, en termes de communication. Mais dans les faits, comment on traite 70 000 plaintes en 5 semaines ? C'est totalement con. Sauf si tu veux que on fasse n'importe quoi, ouais. » Mais vraiment, on ne demande pas de nous en mettre plein les yeux, hein. Et je ne vais pas me substituer à la parole des victimes, mais je peux me permettre de croire qu'une victime ne se dit pas « je veux que l'affaire elle soit jugée tout de suite ». On veut juste que... Enfin, évidemment, dans le meilleur des cas, on aimerait. Mais là, on veut pas que ce soit mal jugé, genre en 2-2. C'est pas Uber Eats, là, en fait. C'est des affaires qui nécessitent des moyens et du temps. C'est vraiment la démagogie. De la démagogie. Il vient d'annoncer en direct, il y a 1 minute, qu'il ne démissionnera pas. Mais évidemment, la soupe est trop bonne. Et comme Macron le protège, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Qu'est-ce qu'on dit d'autre, les politiques, là ? Dans l'exécutif, Julien Audoul est revenu sur les violences sexuelles. Et il a fait une réponse assez étonnante. Écoutez, hop, on écoute Julien Audoul. Julien Audoul, vous nous dites qu'il faut des moyens, il faut lutter plus efficacement contre ces violences sexistes, sexuelles aussi, parce qu'elles concernent les enfants, elles concernent les femmes aussi. Pourtant, à l'Assemblée nationale, quand il faut voter des mesures, vous n'êtes pas toujours présent. Je pense notamment à cette loi de programmation pluriannuelle sur les financements qui visait à lutter contre ces violences. Vous avez voté contre la consécration de la cause comme un grand thème du mandat d'Emmanuel Macron. Vous avez voté contre, vous étiez opposé aussi au fait d'entériner dans la loi la prise en compte du non-consentement des victimes de viol. Comment avoir ce double discours ? Non, c'est pas un double discours. Là, vous prenez des choses très très différentes. Il faut regarder les violences sexistes. Non, mais attendez, oui. Enfin, vous savez, il suffit pas de mettre sur un texte violence sexiste. Il faut regarder le contenu. Et quand le contenu n'est pas bon, et quand le contenu fait semblant d'agir, effectivement, nous sommes réservés et c'est bien normal. Je pense que... Mais là, on comprend pas ta réponse, Chacal. Dépêche-toi, là. Sur des financements ? Je pense que depuis le début de ce mandat, et même bien avant, nos députés, nos parlementaires ont toujours agi et ont toujours veillé à voter dans l'intérêt de la sécurité des Français. Même quand c'était imparfait. Donc, très clairement, on peut pas nous faire ce procès. Moi, j'observe qu'il y a une faillite depuis 10 ans, compte tenu du nombre de violences, compte tenu du nombre de violences sexuelles et sexistes qui ont explosé un peu partout. Il y a une faillite du macronisme qui n'a... Non, mais Chacal, tu ne votes pas. Tu ne votes pas pour les lois qui sont censées favoriser. Tu es un ennemi de toutes les personnes qui ont des plaintes pour VSS. Les plaintes pour VSS, qu'elles soient mineures ou non, tu es un ennemi de ça parce qu'avec ton vieux parti claqué au sol, tu passes ton temps à voter contre. Maintenant, là, tu nous embrouilles. Là, hors de question de donner du flow et du gaz pendant 3 minutes avec ta vieille tête
En plus, à chaque fois que je vois ta tête, je pense à la photo de ton vieux Huc, parce que tu prends des photos où tu t'écartes les fesses et après tu nous jettes comme ça en pâture. Oh là là, vraiment. Marlys qui dit: Julien, tu saoules. Tu critiques les propositions de loi sur les VSS, disant qu'elles ne sont pas bonnes, mais tes propositions en la matière sont inexistantes. Ce qui compte pour toi, c'est l'inscription des bistrots et des cafés français, symbole de l'art et vivre à la française, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. En effet, ça urge. Putain, il a voulu faire ça, lui. Oh, le trou du cul. Oh là là. Réaffirmer le principe de neutralité dans l'enseignement supérieur public, youpi, ça doit être autant de morts annuelles que la misogynie, ça. Interdire le port de signes religieux et politiques ostensibles dans les compétitions et les événements sportifs, ouais, je doute, non mais en plus c'est quasiment le cas. Ou imposer le test de dépistage des IST à l'auteur présumé d'un viol. Alors là, j'applaudis des deux mains. Grâce à ça, waouh, on va pouvoir... t'es au courant que la majorité des victimes de viol est agressée par des membres de la famille, et notamment les conjoints. C'est vraiment c'est vraiment ça ta mesure phare concernant les VSS. Non mais je te jure, non mais il est insupportable. Il est insupportable, il est bidon as fuck. Laisse tomber. La médiocrité n'est jamais finie. La médiocrité n'est jamais finie, surtout avec eux. Et niveau traitement médiatique, on va voir un peu comment ils en ont parlé sur les chaînes d'infos comme CNews. Qu'est-ce qui a été dit ? Comme là c'est pas un OQTF, c'est vrai qu'on en parle un peu moins. Quand je vous disais c'est un fiasco général, je pense au système judiciaire, je pense au système politique, je n'oublie pas le système médiatique. Parce que ce que vous dites là, vous avez le droit de le dire, et vous ne serez pas taxé de récupération. Quand c'est Lola, quand c'est Elias, quand c'est Philippine, le simple fait de dire ce que vous dites, une semaine ou quelques heures après la découverte du corps, vous plaisantez, on l'a vécu pendant des mois. Bien sûr, on l'a vécu. Donc il y a aussi un système médiatique qui a refusé de voir cette faillite judiciaire dans laquelle nous sommes, cette faillite sécuritaire, ces failles béantes, qu'elles soient administratives, liées au parquetier ou non, c'est ce qui vient de se passer, comme Maître l'a dit, c'est malheureusement une antienne dans notre société. Oh là 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 là. Et vas-y, tu vois que là ils sont pas à l'aise. Bah ouais, c'est pas un OQTF. Donc ils sont obligés de te recycler des drames de Lola, d'Elias, de Philippine, sachant que pour certaines, c'était pas des gens, des étrangers en situation irrégulière ou quoi que ce soit. Mais bon, vas-y, flemme. Et là, même Julien Drey est choqué du raccourci que Goldnadel a fait. Il faut juste... Écoutez, même pour que vraiment Julien Drey te dise, je suis pas sûr que ce soit le bon take. C'est pas avoir la mémoire courte, pardonnez-moi. Moi, je ne m'en souviens que trop. L'argument est imparable de dire que si les OQTF avaient été exécutés en temps normal, Lola et les autres seraient vivants. Allez, vas-y, c'est bon, j'arrête là. C'est news toujours plus, putain de... Oh là là. Appelez les Zemmour, demandez-lui si c'est un francocide, je te jure. Et sur le plateau de Pascal Pro, c'est... regardez ce qu'ils disent. C'est une balle dans le pied de ouf, je trouve. Personne ne veut protéger les prédateurs sexuels. C'est une certitude. Il y a bien quelqu'un... Alors, justement... Il y a bien quelqu'un qui prend la décision, quand même. Personne ne veut... C'est là où je voulais en venir. Vous vous rendez compte ? Personne ne veut protéger les prédateurs sexuels. Et il y avait qui sur ce même plateau ? Il y avait qui dans les mêmes bureaux, Chacal ? Un certain Jean-Marc Morandini de son nom de famille ? Il a été condamné à quoi ? Hein ? Pitre va là. Oh, jamais personne ne veut protéger. Vous l'avez protégé pendant 10 ans, Chacal. 10 ans, vous saviez, depuis le day one, vous saviez qu'il avait ce procès qui était en cours avec plein d'éléments probants, etc. Vous l'avez gardé jusqu'à le payer, même quand il se retirait de l'antenne. Et là, potentiellement, il est toujours payé. Hein. Ça, on sait pas, hein, mais potentiellement, il est toujours payé. Il a juste été mis au placard le temps que ça se tasse. Bah, super, ça se tassera pas, je te le dis. Hein. Change de métier, Chacal, ça se passera pas, vraiment. Ça se passera jamais parce qu'on ne lâchera pas l'affaire à témoigner là-dessus. Parce que c'est scandaleux ce qui se passe. C'est scandaleux. Et ce 2 poids 667 mesures là, ouais, c'est bon. Barakam qui dit « Ah, mais casse-toi de là, c'est sérieux. Ici, va polluer les télégrammes des autres. » Roger, 40 balais. Ah, je te jure.
Marlis qui dit personne ne veut les protéger, mais tout le monde les protège. L'abbé Pierre avait des gardes du corps pour l'empêcher d'agresser les femmes, pour le protéger. Bruel, des consignes étaient données aux jeunes femmes afin d'éviter de se retrouver seules avec lui pour le protéger. Depardieu, mais c'est Gérard aussi, c'est ce qui le protège, Morandini. Il a fallu faire des pieds et des mains pour qu'il saute de son émission parce que tout le monde le protégeait avec le pardon chrétien. Mais faut aller là. Non, mais je te jure. Non, je te jure, là, c'est... Oh là là. Allez, on va finir avec une dernière vidéo. Ah oui. Ah, attends. On va regarder une histoire de pédocriminalité où le suspect s'appelle Jérôme. Il n'est pas noir, pas arabe, pas musulman. Comment on peut faire pour créer un lien, un truc à grignoter avec un sujet qui nous plaît? Parce que là, j'avoue, Jérôme Barella, là, c'est compliqué, ça ressemble à Bardella en plus. Ensuite, quand ils sont en prison, les pédocriminels, de se cacher, vous savez, et de trouver des astuces. Vous savez qu'il y en a plein. Et ensuite, j'en termine rapidement. À l'époque où on leur donnait des coups d'épaule en prison ou un coup de poing dans un couloir, qui se sont convertis. Ils se sont convertis à l'islam parce que on considère... Oh putain, il a réussi à placer Islam. Ah bah oui, évidemment. Ah voilà, c'est bon, l'affaire Liana, on a compris. C'est-à-dire que la vie commence au moment où on s'est converti et que tout le passé n'existe plus. Et donc, ils se sont retrouvés protégés en prison. Il y en a plein qui l'ont fait par les frères, par leurs copains musulmans. On continue. Ensuite, quand ils sont en prison... Le gars a réussi, là, cette espèce d'éditorialiste de mes deux, a réussi à nous faire un lien entre Islam et Jérôme Barella. Non mais frère, un raccourci, t'as peur. Un raccourci, t'as un Mario Kart, n'importe quoi. Comment tu peux venir à la télévision comme ça, dire ça et sans contradiction, chacal? C'est une aberration. Moi, président de l'Arcom, les vacances seront terminées pour ces gens-là. Vous allez apprendre, réapprendre votre métier en remettant les pieds dans des rédactions, mais plus d'antenne pour les gens qui racontent de la merde comme ça. C'est inconcevable. Vraiment, je ne comprends pas qu'on puisse accepter. C'est une dinguerie. C'est une réelle dinguerie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, une dernière vidéo. Alors là, c'est qui? On sort de la regarder. On a une autre vidéo. Rachel Kahn, tiens, pour conclure. Rachel Kahn. Alors, attends. Ah oui, je vais juste regarder. Ah oui. Personne ne veut protéger les prédateurs sexuels. C'est une certitude. Il y a bien quelqu'un. Alors justement, il y a bien quelqu'un qui prend la décision quand même. Justement, c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Il y a bien quelqu'un qui est responsable. Si personne ne veut protéger les prédateurs sexuels. Ah non, mais ça on l'avait déjà vu, je suis con. Je suis dérouté. Et dernière vidéo. Rachel Kahn, à votre avis, écoutez ça. Hein. Comment elle va réussir à parler de Liana et faire un lien avec les pro-palestiniens et les mots en isme qu'elle invente tout le temps? Non, elle a pas fait ça. Non, elle a pas fait ça. Je rigole, hein, elle a pas fait ça. Hein. Je rigole. Elle a pas fait ça. Hein. Non, elle est pas dans ça. Oh, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Il a souligné finalement un abandon. Un abandon, une nouvelle fois, un abandon de cette petite. Et puis c'est vrai qu'il y a certains élus dont la parole est presque violente. C'est-à-dire que tellement elle n'est pas en phase avec la réalité. Et puis il y a aussi d'autres élus qui alimente aussi le dysfonctionnement de la police. Moi, j'aimerais simplement rappeler quelque chose de... Pardon, je suis un peu émue, mais quelque chose de personnel. Oui, parce que c'est un cauchemar. Et puis parce qu'on sait à quel point la police, la justice est engorgée. Et quand je pense que pour avoir exprimé le fait de ce qu'est le palestinisme... Ici, Sandrine Rousseau a fait un article 40, il mord chez moi, a fait un article 40 contre moi, et que dans les 2 mois, j'ai été rue du Bastion, à la police judiciaire, 5 heures d'audience, on a pris mes empreintes, on a pris une photo de face de profil. Oh, mais non, arrête! J'étais considérée comme une délinquante, comme une criminelle. Oui. Pendant que des prédateurs sexuels sont dans la rue. On a aussi certains élus qui engorgent la justice avec des procédures bâillons. Et ça, c'est aussi
irresponsable politiquement. Irresponsable parce qu'un homme politique, une femme politique doit protéger l'ensemble des citoyens et ne pas engorger les services de police pour faire taire les gens. Merci d'avoir réussi à caler palestiniste alors que ça n'a rien à voir. C'est de l'indécence, à son niveau. C'est de l'indécence, mais c'est du Rachel Kahn. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et quand c'est Rima, tu l'engorges pas, la justice, je te jure. Quand il s'agit de mettre pression, de faire pression parce qu'elle a retweeté un truc, là, ça vous dérange pas de la garder quasi presque c'était 2 jours. Elle est fatigante, cette dame. Elle est vraiment fatigante. Et pour conclure, je vous rappellerai juste cette stat, parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'en faire des caisses sur la conclusion. Vous avez vu à peu près comment les médias sont embêtés, comment les médias ont du mal à ne pas se dire que c'est un noir ou un arabe ou un OQTF, ils sont dégoûtés. Bah regardez comment ça dérive, comment ça crée des passerelles entre les LFistes, le palestiniste, le machin, pour essayer de parler de... Parce que tu ne sais... parce que comme t'es toutologue, tu parles sur tout et tu es bonne nulle part. Donc naturellement, tu ramènes les sujets à tes fondamentaux. Non mais c'est une scandale. C'est une scandalerie, j'allais dire. 3% des viols et agressions sur mineurs font l'objet d'une condamnation. Source Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.